Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs des Zonards Télévision, nous sommes là. Nous revenons ici dans cette dernière rencontre de la partie demi-finale. Une rencontre qui va devoir définir la personne qui va rencontrer ou rejoindre Monsieur Tchochi Akito Ben Aboubakar à la grande finale, qui s'est déjà qualifié bien évidemment avec beaucoup de points, d'énormes points, plus de 200 points déjà. Et aujourd'hui, on va voir est-ce que les jeunes qui sont là également vont faire de même. Nous sommes aujourd'hui ici sur Zonards Télévision et on n'arrête pas de remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent pour cette phase depuis le début de cette compétition, commençant par Barouvi et tous les autres, Taktumi Akili et les autres bien évidemment, Uzima, Bora, Lungwebar, Metro et tous les autres qui nous accompagnent, sans oublier Zonards Construction avec à la tête l'ingénieur Alphonse Biraghi. Et aujourd'hui on est là avec le jeune, d'un côté nous avons celui qu'on appelle Paul Bitabois. Bonjour, bienvenue sur Zonards encore une fois Paul. Merci Moïse, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui captent Zonards à pareil moment. Confiant? Comme toujours. Si vous gagnez, vous dédiez la victoire à qui? À la maison, peut-être pas à Goma seulement. Bon, je ne dédie jamais mes victoires. Apparemment, ça porte malheur. Ah non, malheureusement. De l'autre côté, nous avons Roméo Katoto, un jeune aussi prometteur de la ville de Goma. Roméo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Moïse et à tous ceux qui nous suivent à par instant. Moi, je souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Vous donnez un message à qui suit les matchs à la maison? J'ai dédié ce match à mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé à l'école secondaire. Il y a Pygmalion, il y a MC Merbal et Elisha Soubouanone. Et tous les autres. Évidemment. Voilà, mesdames, messieurs, vous tous qui suivez cette rencontre depuis tous les pays de l'Afrique francophone et anglophone, bien évidemment, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Sénégal et tous les autres pays, bien évidemment, bien qu'on prépare un match pour le Léopard. Nous sommes très heureux que vous soyez là parmi nous. Dites-nous en commentaire pour qui vous souhaitez vraiment cette rencontre avant que cela n'arrive à la fin. Et qui vous souhaitez voir remporter cette édition, cette première édition des Zonards. Nous remercions également Maître Guillaume Birindois qui est aujourd'hui à la tête de la direction de l'équipe du jury avec toute son équipe, toute son ossature, notamment Malcolm X Aimable, Mardoché MK et tous les autres. Nous remercions également la supervision du directeur général, Monsieur Ingénieur Alphonse Biraghi qui est là. On remercie également tous nos partenaires, commençant par Richard Chubaka depuis Kampala. Nous commençons cette rencontre en remerciant également le PDG Calvin Amoulungu après cette courte pause pour la première question. Et voilà, nous sommes prêts les amis et nous commençons déjà avec cette rencontre avec la première question de ces matchs entre Paul Bitabois et Roméo Katoto. Dans la ville de Lubumbashi, en province du Haut-Katanga, quel terme est utilisé pour désigner des taxis pris en express? Ça ne vient pas, il fallait trouver Booking. Booking. La suivante question, quelle ville du monde avait abrité les Jeux Olympiques d'hiver en 1924? Oui, Roméo. Chamonix. Chamonix Mont Blanc. C'est la très bonne réponse. On continue. Figure emblématique du reggae et de la musique révolutionnaire. Les 11 mai de quelle année mourit Bob Marley? Oui, Paul Bitabois. 2007. Non. 2012. 1981. On continue toujours avec les amis condamnés pour le meurtre de sa belle-fille de 17 ans. Le 20 mars 1899, quelle femme fut la première? Oui, attendez un peu, oui, c'est Roméo. Martha Place. Martha Place, je suis d'accord, Martha Place. Avec une distance d'environ 310 années-lumière, quelle est la deuxième étoile la plus brillante du système solaire? Oui, j'ai trouvé Proxima Centaurus. Non, Paul. Je trouvais Sirius. Non, c'est le Canopus Sirius, c'est la première étoile, plus brillante. Après Sirius, bien évidemment. La suivante question, quelle science étudie les eaux douces? Oui, Paul. Je trouvais l'hymnologie. La limnologie. On continue. Décédée le 8 juin 1914 à Vienne, quelle femme fut la première lauréate du prix Nobel de paix? Oui, Roméo. J'ai trouvé Beta von Suttner. Oui, Beta von Suttner. Voilà, on continue. En français, comment appelle-t-on la peur de la peur? Oui, Paul. Phobophobie. La phobophobie. Ensuite, à la suivante question. En chimie, quelle est l'appellation chimique de la vitamine A? Oui, Paul. Acide acétylsacé. Non. Rétinol. Axeroftol. Quelle ville australienne accueille chaque année, alors en janvier, l'Open
Oui, Paul. Je trouve Melbourne. Oui, Melbourne. Et c'est la dernière question de cette partie. On se retrouve donc après cette courte pause, mesdames et messieurs, pour la suite de cette rencontre. Et voilà, mon ami Roméo Katoto a bel et bien 10 points pour la question de l'appellation chimique de la vitamine A, rétinol. Je suis d'accord avec toi, avec toute l'équipe de rédaction, bien évidemment. La suivante question, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Dans quelle ville mourit le général Baouma Amba Lucien le 30 août 2014? Oui, Je trouve Kinshasa. c'est pas Kinshasa, Seattle. c'est Pretoria. Pretoria. Après avoir été écarté du pouvoir du Congo, dans quelle ville s'est exilé Moïse Tchombé? Je trouve la ville d'Alger. Non, c'est pas Alger. Dans quelle ville s'est exilé Moïse Tchombé entre 1965 et 1967 avant de mourir en Alger en 1969? Rabat. Madrid. Madrid. Quel athlète américain né en 1868 et décédé en 1957 fut le premier médaillé aux Jeux Olympiques modernes en 1996 à Athènes? Oui, Paul. Je trouve Jesse Owens. Non, Je passe. James Connolly. James Connolly. En médecine, comment appelle-t-on un professionnel de santé spécialisé dans la prévention, l'évaluation et le traitement des troubles de la communication et de la déglutition? Oui, Roméo. Je trouve un chirurgien oral. Non. Un stomatologue. Orthophoniste. Orthophoniste. Par quelle phobie qualifie-t-on une personne qui a peur de vieillir? Oui, Paul. Gérontophobie. Non. Je trouve gériaphobie. Non, gérascophobie. Gérascophobie. On continue toujours ici sur Zonar Télévision. En religion, quel titre porte le second personnage de la hiérarchie du bouddhisme tibétain? Oui, Paul. Panchen Lama. Oui, Panchen Lama. Panchen Lama. Entre 1996 et 1997, comment appelle-t-on ces enfants, ou comment on appelait ces enfants soldats intégrés dans les rangs des forces armées? Les Kadogo. Les Kadogo. Les Kadogo. Qui fut ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement? Oui, Roméo. Justin Marie Bomboko. Justin Marie Bomboko. Justin Marie Bomboko. Quelle figure de la mythologie grecque est souvent associée à la chèvre qui... Je trouve Pan. Non. Voilà, j'ai dit quelle figure de la mythologie grecque est souvent associée à la chèvre qui nourrit Zeus alors enfant? Chimère. Non, Amalthée. Malte. Amalthée. Étant célèbre pour avoir restauré un régime colonial sanguinaire au Congo. En quelle année mourut le roi Léopold? Je trouve 1909. Oui, 1909. 1909. Quelle requête de citation du discours de pensée du président Mobutu équivalait au petit... Oui, Roméo. Les petits livres verts. Oui, le petit livre vert. Ça équivalait au petit livre rouge de Mao Zedong. Petit livre vert. On continue toujours ici dans cette belle ambiance. En 1949, quelle femme congolaise fut engagée comme présentatrice de la radio Congo-Belge, devenant ainsi la première présentatrice noire africaine? Oui. Bestine Kazadi. Non. Pauline Elisanga. Pauline Elisanga. Quel nom portent les deux volcans étant situés dans le parc national de Kaouzi-Biega? Dans le site de... Oui, Roméo. Kaouzi et Biega. Oui, Kaouzi et Biega. Le nom de ces parcs est éponyme à celui de ces deux volcans, bien évidemment. Kaouzi et Biega. Né le 5 août 1956, quel réalisateur, scénariste et producteur américain est le célèbre réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie? Oui, Paul. Je trouve... il s'appelle James Gunn. Oui, James Gunn. James Gunn. Rendu célèbre par Elon Musk, qui en est devenu bien sûr le principal visage et investisseur. En 2003, qui fondèrent l'entreprise... En 2003, qui fondèrent l'entreprise? Non, les débuts. J'ai dit bien. Rendu célèbre par Elon Musk, qui en est devenu le principal visage et investisseur. En 2003, qui fondèrent l'entreprise? Pas d'idée. Pas d'idée. Tesla, j'ai fini pour toi. J'oublie leur nom. Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Voilà. Comment appelle-t-on un ouvrage ou une collection organisée qui rassemble et présente de façon systématique des connaissances sur un large éventail de sujets? Oui, Paul. Exposition. Non. Vous pouvez répéter la question? J'ai dit bien, comment appelle-t-on un ouvrage ou une collection organisée qui rassemble et présente de façon systématique des connaissances sur un large éventail de sujets? Une encyclopédie? Oui, oui, encyclopédie. Je suis d'accord. Je continue. Quel pays du monde est périphrasé par les pays des montagnes célestes? Oui, Paul.
Je trouve le Burundi. Non, Je trouve la Russie. c'est plutôt Zistan. Kirghizistan. Et c'est la dernière question de cette partie. On se retrouve donc pour la dernière partie de ce match. Et voilà, on continue encore une fois avec cette dernière partie avec les quelques questions qui restent. Comment appelle-t-on en psychologie ces troubles mentaux caractérisés par une perte de la volonté ou d'une grande difficulté à se décider ou à agir? Oui, Paul. Je trouve le syndrome du lendemain. Non, Je la pense- boulie. La boulie. Abouli. Elles sont souvent noires ou blanches. Et comment se nomment les excréments des oiseaux? Oui, Paul. De bouse. Non, Non, je passe. la fiente. La fiente. Étant une œuvre littéraire ou musicale, comment appelle-t-on un poème composé à l'occasion d'un Épithalame. épithalame? Épithalame. Et je suis d'accord. Si le terrain est la première loi au football, qu'en est-il de la... Les cornets. Non. Qu'en est-il de la quatrième loi? Je trouve l'arbitre assistant. Non. Les joueurs. Équipement des joueurs. Voilà. Quel écrivain et romancier fut le premier auteur de la langue arabe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1988? Nadine. Goudmer. Ça, non. Naguib. Maf- Voilà, Naguib Mahfouz. Oh, franchement. Voilà, la suivante question. Dans quelle ville belge mourit Franco Luambo Makadi? Oui, Paul. Liège. Non. Bruxelles. Namur. Quelle technique permet de contrôler l'identité de quelqu'un grâce à ses empreintes Anthropométrie. Non. Grâce à... Pardon? Bon. Répétez d'abord. Anthropométrie. Voilà, je continue alors pour lui. Quelle technique permet de contrôler l'identité de quelqu'un grâce à ses empreintes digitales ou à l'iris de l'œil? Je trouve. Non. La biométrie. Bio. Hein, la biométrie. Laquelle des dispositions constitutionnelles ou articles de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose que nul n'est... C'est article 16. Non, j'ai fini pour lui. Nul n'est censé ignorer la loi. Article 2. 62. 62. Quel rappeur français d'origine congolaise né le 28 novembre 1995 a comme vrai nom Benny Mossabou? Oui, Paul. Benny Mossab, je trouve Gazo. Non. Euh, Si ce n'est pas Gazou. SDM. oh. SDM. Dans quel stade de football d'Angleterre évolue le club anglais de Newcastle? Oui, Roméo. Saint James Park. Pardon? Saint James Park. Les stades Saint James Park. Ouais, Saint James Park Stadium. Ah, j'ai vu. Bien qu'on va vérifier. Ça va? Excellent. En juillet 1964, quel premier ministre congolais déclare... Je trouve Cyril Adoula. Non, j'ai fini pour lui. En juillet 1964, quel premier ministre congolais déclare ces mots lors de son investiture? Donnez-moi 3 mois, je vous donnerai un nouveau Congo. Je trouvais Moïse Tchombe. Oui, Moïse Tchombe. En quelle année était décédé le célèbre révolutionnaire et politicien cubain Fidel Louis Paul? Del Castro, je trouve 2016. Oui, 2016. Un certain 25 novembre à La Havane. Voilà. Comment appelle-t-on le système qui permet d'apprendre, de lire, d'écrire et de comprendre la musique? Oui, Paul. Solfège. Oui, solfège. Fondé en 1938, quelle filiale majeure des groupes Samsung est spécialisée dans l'ingénierie? Oui. Je trouve Samsung électronique. Non, j'ai fini pour lui. Fondé en 1938, quelle filiale majeure du groupe Samsung est spécialisée dans l'ingénierie, le commerce et les investissements immobiliers? Samsung Group. Samsung CT. Écrit par Murasaki Shikibu au début du XIe siècle. Quelle classe? Genji Monogatari. Oui, Genji Monogatari. En poésie, comment appelle-t-on un poème lyrique qui exprime les sentiments profs? Oui. Élégie. Non, j'ai fini pour lui. En poésie, comment appelle-t-on un poème lyrique qui exprime les sentiments profonds, souvent à l'honneur de quelqu'un ou de quelque chose?
Je trouve idylle. Non, une ode. Ode. Une ode. Idylle, c'est plutôt de l'amour passager, de courte durée. Laquelle des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo est surnommée la langue du fleuve? Oui, Paul. Je trouve la langue le Kikongo. Non? Je trouve le lingala. Oui, le lingala. En raison du fait qu'elle serait effectivement née le long du fleuve Congo ou de nombreuses communautés y faisant commerce. Pour son œuvre impératif, quel écrivain congolais a remporté les grands prix littéraires d'Afrique noire en 1985? Oui, Sonny la c'est Boutansi. pas Lawson Laboutansi. Je trouve. C'est qui encore voilà. Alema Banco. Non, c'est plutôt Paulo Mamichi Bamba. Hein, Paulo Mamichi Bamba. Et la dernière question de ces matchs, la dernière question de cette rencontre. Quel royaume précolonial situé dans l'actuelle province du Kasaï était... Je trouve Lunda. Oui, Royaume Lunda. Et mesdames, messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui sur Zonar Télévision dans cette rencontre qui a opposé Paul Bitabois et Roméo Katoto. On se retrouve donc très bientôt pour les résultats de ces matchs. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette partie, c'est la fin de cette rencontre qui a opposé, une grande rencontre qui a opposé Paul Bitabois et Roméo Katoto dans cette rencontre. Malheureusement, l'un va devoir nous quitter comme on l'a dit au départ. Et c'est lui qui va devoir nous quitter, il nous quitte avec 10 très bonnes réponses, soit 100 points, c'est tout simplement Paul Bitabois. Ça mérite d'acclamation, Et Paul, pour l'élimination, pour revenir encore ici prochainement sur Zonar, Stack vous offre cette paire de sandales. Merci. Voilà. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire, c'est un fair play sur Zonar Télévision. Et voilà, nous serons en train de dire félicitations à la personne qui est qualifiée pour la grande finale. Il va devoir attendre les injonctions de la direction pour cette grande finale qui s'annonce déjà en intensité avec différence de 30 points, soit ça, 30 points. Ça mérite quand même des acclamations. Roméo, félicitations. Merci. Et courage pour la prochaine partie. Merci beaucoup, vraiment. Paul, un message de fin pour les personnes qui suivent les matchs. Bon, je tiens juste à remercier ceux qui m'ont soutenu depuis le début de la compétition et on reviendra plus fort. Voilà, nous reviendrons plus fort peut-être ce mois, peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine et surtout avec l'organisation des Zonar Télévision. Merci beaucoup à vous tous qui êtes à la maison dans tous les pays d'Afrique. Dites-nous en commentaire dans quel pays vous suivez, depuis quel pays bien évidemment vous suivez ces rencontres. En Angola, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, nous sommes au Cameroun, nous sommes sur Zonar Télévision. J'étais Moïse Tego, la présentatrice de cette partie. On se retrouve donc très bientôt pour la très grande finale sur Zonar Télévision. Ciao.